Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance et ça sera une guidance pour le mois de janvier, une guidance mensuelle. On va aller voir signe par signe. Avant de commencer, je préfère vous prévenir, je vais mettre le marquage. Ouais, je vais vous mettre le marquage. Comme ça, si vous ne voulez pas écouter les autres signes, bah, vous irez sur le vôtre, tout simplement. Voilà. Je vous facilite la vie. Aussi, avant de commencer, je vous préviens toujours que je suis sur la plateforme Présage si vous voulez une consultation. Vous pouvez aussi me retrouver sur Oraclis pour une guidance et aussi pour une séance en maïeusthésie si vous le souhaitez. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et pour cette guidance, cette fois-ci, j'avais envie de faire avec l'oracle des miroirs, avec mon tout premier oracle, la triade. Et le dernier là que je viens d'acheter de Rhonda Byrne, franchement, je suis trop contente de l'avoir celui-là. Et on va aller voir vos messages signe par signe. Voilà, c'est parti, on est go. Et on commence avec les Verseaux. Verseau, je vous mets ici. Où je vais vous mettre, est-ce que vous allez voir de toute façon en même temps ouais, Verseau. Alors, on va aller voir ensemble ce qui se passe sur le mois de janvier pour vous. My God, qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas mis dans l'ordre les cartes. Mon Dieu, c'est quoi ce travail? Non, mais c'est quoi ce travail? Bon, allez. Les Verseaux. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis trop contente de réutiliser la triade. J'avoue, il m'avait manqué. Non, mais ça va plus. Hein. L'oracle, il est là en train de... Et au-dessus de mon étagère. Et je l'utilise presque jamais. Hein. En même temps, en général, je pense que c'est toujours comme ça. Hein, dites-moi. Quand on a trop d'oracles, en général, les tout premiers, on les met un peu de côté. Quoi. C'est toujours comme ça. Hein. Alors, les Verseaux. Pour le mois de janvier, vous, ça me parle de faire un choix. Ça me parle aussi de mettre de l'ordre pour vous. Là, il y a besoin de faire de... Ah bah regardez. Non mais on vient... Ouais. J'entends des choix, je découvre quoi. Voilà. Pour vous dire... Ouais, il y a un choix. Il y a un choix à faire pour vous. Il y a besoin de faire de l'ordre aussi dans votre vie. Vous allez retrouver une forme de sagesse, les Verseaux. Pourquoi? Parce que vous sortez d'une période de difficulté. Je crois qu'il y a eu beaucoup trop d'épreuves pour vous dire à quel point j'arrive pas à le faire sortir tellement que je ressens la lourdeur de vos épreuves. Hein, au niveau du plexus, en général, moi, c'est souvent comme ça. Hein. Quand je fais les tirages, je ressens tout dans le corps. Je suis hyper, voilà, j'ai une éponge, quoi, la meuf. Bref, voilà. Là, ce que je ressens aussi pour vous, que les Verseaux, pour janvier, vous êtes en train de retrouver une forme, une nouvelle énergie. Je pense qu'il y a des personnes qui essayent de vous mettre le doute parce que vous êtes en train de retrouver votre joie de vivre. Il y en a qui vous regardent un peu... vraiment, ce que je ressens avec le doute, c'est des regards malsains sur vous. On vous regarde avec un regard, mais vraiment très sale. Je préfère vous le dire parce que y a des gens à qui ça peut ne pas plaire de vous voir en joie. En joie? La joie. En fait, vous êtes en train de terminer un cycle, les Verseaux. On vous dit qu'en janvier, là, il y a quelque chose qui arrive de tout neuf, tout nouveau, une nouvelle énergie, de nouveaux projets. Mais là, va falloir faire du tri autour de vous. Il y a des personnes qu'il va falloir... Vous voyez, on fait le ménage, on enlève les détritus. Bref, on vous dit de faire un peu le ménage et vous allez le faire. Bravo! Vous allez faire le ménage et en même temps, ça va vous amener une transformation. Vous voyez? Une petite transformation. Enfin, petite, grande transformation quand même. Ouais. Vous êtes en train de retrouver ce qui est le plus important pour vous aussi, les Verseaux là. Ce que je ressens avec cette carte. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous pardonner d'avoir laissé certaines personnes abuser de vous. Il y a quand même il y a eu un petit peu d'abus. C'est ce que j'entends pour vous. Hein. Il y a eu un peu d'abus. Quand je parle d'abus, c'est vraiment abuser de votre gentillesse. Hein. Trop gentil, hein. Arrêtez d'être trop gentil. Non, je ne vais pas vous dire d'arrêter d'être gentil. Restez gentil. Hein. Restez gentil, les Verseaux. Hein. Enfin, gentil. Il y en a beaucoup qui voient ça un peu comme de la faiblesse, alors que non. C'est juste que vous avez besoin de changer
l'entourage. Voilà, surtout. Là, on vous dit, les Verseaux, que dans vos rêves, il y a pas mal de signes. On vous parle de synchronicité avec cette carte. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à nouveau, qui va vous permettre de vous positionner. Et là, vous allez avoir un verdict, un accord. Ça me parle d'accord. Hein. Il y a un accord retrouvé dans des communications, les Verseaux. Moi, j'ai l'impression, pour vous, là, vous vous retrouvez face à une ancienne personne, ou peut-être ça peut être une relation, une ancienne relation amoureuse et qui allait jusqu'au divorce. Et là, il y a besoin de terminer, en fait, ce cycle. Vous avez besoin de terminer une séparation. Ouais, ça me parle de ça. Hein. Ah bah, regardez. Je pense qu'il va y avoir des pourparlers. C'est ce qui me vient, comme ça, là. Des pourparlers, avant d'avoir cet accord-là. Ça me parle de garde. Il peut y avoir des enfants, c'est ce que j'entends. J'entends des enfants autour de vous. Ah bah, vous voyez, séparation. On est vraiment dedans. Hein. Donc là, pour le mois de janvier, les Verseaux, vous clôturez un cycle parce qu'il y a eu un divorce, une séparation. Hein. Et là, on dirait que vous avez aussi peut-être des indemnités. Pourquoi il y a des indemnités? Alors peut-être parce que là, vous partagez les biens, il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre pour vous, les Verseaux. Hein. Il y a une somme qui arrive pour vous. Il y a de la chance sur le professionnel. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui arrive aussi au niveau d'ordre de la santé. Moi, j'entends un truc avec la santé, là. Il y a quelque chose qui va... Quelque chose va vous contrarier. Il y a quand même une contrariété pour janvier. Malgré ces belles choses qui arrivent, il y a une contrariété derrière. Il y a quelque chose qui va vous contrarier, qui va aller jouer sur votre santé. Ah, bon. C'est sûrement quelqu'un qui vous appelle pour vous annoncer quelque chose. C'est ça la contrariété. On vous annonce une mauvaise nouvelle. Ça va vous contrarier. Moi, j'entends ça pour vous. Ouais, bon, voilà. En fait, je pense que quelqu'un va vous dire que quelqu'un d'autre vous a trahi, que quelqu'un d'autre a fait quelque chose contre vous. Ça va vous faire du mal. Hein. Vous allez être vraiment contrarié. Hein. Alors là, ça me parle vraiment de contrariété. Vous allez avoir envie de lâcher cette relation-là, cette personne qui vous a trahi. C'est vraiment ce que j'entends pour vous pour le mois de janvier. Hein. Allez, on va aller voir vos messages avec l'oracle de Rondalion. Est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir? Ok, bon, très bien. Il y en a deux. Bien. Alors, on vous dit, la gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes du processus de création. Demander, croire, recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que… » Voilà. Et le deuxième message, pense davantage à ce que tu désires. La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas. Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finirais par l'obtenir. Voilà les Verseaux. Ensuite, les Poissons. Alors, les Poissons. Que se passe-t-il pour vous pour ce mois de janvier? Ok, waouh, bah dis donc. Ça commence bien. Alors, la Poiscaille. Qu'est-ce qui arrive pour vous? J'ai l'impression que rien ne veut sauter pour vous, hein, les poissons. Là. Ça continue. Bon, super, très bien. Ouais, bon. Les poissons, là, clairement... Mais pourquoi vous fermez vos bouches? Moi, c'est vraiment ce qui me vient, là. On dirait que vous n'avez pas envie de parler, là. Hein. Oh là là. Il y a une envie de silence. Je reste dans le silence. C'est mon unique... c'est ma technique. Je ne parle plus. Voilà, je ne parle plus. ça me fait vraiment penser à ça, les poissons. Hein. Vous n'avez plus envie de parler. Que se passe-t-il? Il y a une envie d'arrêter la communication avec quelqu'un.
Vous avez envie d'ouvrir une porte, mais ça me parle de difficulté. Pourquoi? Parce que vous voulez rester dans le silence. Mais vous voulez rester dans le silence par rapport à une personne. Mais en même temps, ça joue après sur votre vie tout autour de vous. Voilà, c'est ce que je ressens un peu pour vous, hein. Ouais. Par contre, malgré tout, on vous dit quand même que c'est une nécessité, hein, d'être comme ça, d'être dans le silence. Vous avez besoin peut-être de faire le silence autour de vous pour prendre conscience un peu de pas mal de choses. Ouais, bon, là, déjà, quand même, depuis le début, on vous dit que dans le silence, vous allez entendre des choses qui vont peut-être pas vous plaire. En même temps, c'est normal, là, vous allez vous retrouver face à vous-même, hein. Ça me parle vraiment de se retrouver face à soi-même. Ouais. Pas avoir peur de se retrouver face à soi-même aussi, mais je pense que vous, ça va, quoi. De ce côté-là, hein, vous êtes immunisé, quoi. Ouais, les poissons, vous savez ça, hein, même s'il y a des choses qui remontent pas facile, vous savez, vous arrivez à retomber sur vos pattes, hein, mon Dieu. Bon, vous vous sentez coupable, là. Une culpabilité, les poissons, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une ancienne relation amoureuse où vous êtes... là, vous êtes en train de vous remettre en question sur une ancienne relation amoureuse, c'est ce qui me vient. Peut-être que vous vous êtes dit, j'ai peut-être abusé de la situation. Peut-être que j'ai vu cette relation comme un besoin d'aller assouvir certains besoins. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je crois que vous vous sentez un peu coupable par rapport à ça parce que je pense que vous étiez focalisé que sur... voilà, je sais pas si vous voyez. Ouais, on vous dit que par rapport à ça, là, il y a besoin de... Ouais, de vous lâcher la râpe. Bah, ouais. Enfin, vous avez été dans une relation juste pour le côté charnel. Et bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était peut-être parce que c'était le besoin du moment, c'était peut-être le besoin aussi de l'autre, inconsciemment, même si l'autre s'en rendait pas compte ou il s'en rendait pas compte. Mais c'est pas grave, hein, on va dire, tout est juste en fait, hein, tout ce qui s'est passé devait se passer, c'est normal. On vous dit d'arrêter d'être dans cette culpabilité parce que vous êtes encore focalisé sur, on va dire, cette épreuve, cet échec. Peut-être que vous voyez cette ancienne relation comme un échec parce que vous n'étiez pas dans de bonnes, dans de bonnes intentions. Mais bon, enfin, de bonnes intentions, quand je dis dans de bonnes intentions, ça veut dire que voilà, hein, mais quand on arrive à ce stade-là, c'est que chacun des deux en avait envie, donc faut pas non plus, voilà, on va pas mettre de la misère sur de la misère, voilà. Là, on vous dit que ça vous a permis aussi d'évoluer quand même, hein. Ça vous a permis aussi de vous rendre compte qu'autour de vous, il y avait quand même de la jalousie, hein. Et là, vous êtes en train de faire du tri. Il y a aussi du tri pour vous, les poissons. Ce que j'entends aussi, c'est que vous prenez conscience de vos travers. Ça parle vraiment de travers. Vous les voyez, vos travers. Et vous culpabilisez encore parce que vous les voyez. Après. Mais ça, c'est forcément lié à votre éducation. Je pense que dans votre famille, vous avez vu beaucoup ça. Peut-être les femmes en général ou les hommes qui manipulaient les femmes ou l'inverse, les femmes qui manipulaient les hommes pour obtenir ce qu'elles voulaient. Et vous, je pense que vous avez un peu pris le même comportement d'un père, d'une mère. Mais bon, hein, c'est comme ça. Faut pas vous en vouloir. Là, je pense que vous prenez conscience de ça pour aller vers une autre direction. Mais ça me parle pas que de relations amoureuses. On me dit que ça parle de relations globales en général. Ça va vous permettre d'être dans une nouvelle posture au niveau de vos relations. Vous allez être beaucoup moins dans une posture de je domine. Vous allez comprendre que vous pouvez quand même rentrer en lien avec les autres sans être dans une posture de dominer les autres ou de vous sentir supérieur aux autres. Parce que vous êtes en train de prendre conscience que vous n'êtes ni inférieur aux autres ni supérieur. Voilà. On vous dit là que vous êtes en train de changer de vision, de perception de la vie et surtout des relations. Surtout des relations. Donc là, il y a des tout nouveaux poissons, des toutes nouvelles poissons qui sont en train de changer là pour le mois de janvier. Et on va aller voir le message de Rondabirne. Ouais. Voilà. Les poissons, votre message. De toute façon, ça va s'afficher, hein, je vous afficherai vos messages. La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux, la plus généreuse possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer en
propageant la gentillesse, tu changes le monde. Voilà les poissons. On continue avec les béliers. Alors, les béliers. Pour votre mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh. Bon, moi je vais choisir, ça va être un petit peu mieux quand même. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, waouh! Ok. Bon, les béliers, là, ce que je ressens, il y a quand même une envie de voir plus grand, hein. Ou même de voir, de voir plus grand et de voir différemment, voir plus grand et différemment. Je pense que vous êtes en train de vous former. Là, ça me parle de formation pour vous, les béliers. Vous êtes en train de retrouver une forme de tranquillité. J'entends la quiétude. On parle de paix, de quiétude en vous. Ah bah oui. Là, vous commencez petit à petit, les béliers, à prendre du temps pour vous et à surtout être dans le silence avec vous. Comme les poissons, hein, pareil. Hein. Vous avez besoin de silence. Vous avez même besoin que les poissons, c'est marrant. Et, bah tiens, regardez. Alors, les béliers ont besoin de silence pour vous passer à un autre chapitre de votre vie. Là, on vous parle de passer. Vous allez réellement y passer. Hein. Vous allez rentrer dedans. Il y a une envie de partir aussi. Bon, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Hein. Il y a des mensonges autour de vous aussi. On vous parle de secrets. On vous dit pas tout. J'ai l'impression qu'on vous cache des choses. Ça me parle au niveau familial, là. On vous dit quand même que malgré ces mensonges, malgré ces choses qu'on vous cache, vous êtes quand même protégés. Il y a de la protection sur vous, là, les béliers. Bref, là, on vous dit quand même aussi de pas trop vous sacrifier, là. Hein. Parce qu'il y a des béliers qui sont beaucoup sacrifiés au niveau de la famille. On vous dit maintenant, arrêtez le sacrifice. Hein. C'est chier, quoi. Hein. C'est toujours les mêmes qui doivent se sacrifier. Bah là, non. Là, non. C'est fini. Arrêtez ça. Vous allez arrêter de vous sacrifier. Ouais. Vous allez arrêter de faire ça. Et on vous dit que plus vous allez arrêter, plus il y a des choses qui vont revenir à vous, mais des belles choses qui vont revenir. Parce que c'est des choses que vous avez connues, que vous avez vécues dans le passé, et vous vous dites, plus jamais ça reviendra. Bah si, vous voyez, ça revient. Pourquoi? Parce que vous arrêtez de projeter des choses sur les autres aussi. Alors le fait d'arrêter de faire ça, de belles choses arrivent à vous. Hein. Ouais, il y a un contrat. Il y a aussi un contrat grâce à une formation. Alors soit parce que vous êtes en train de vous former et il y a un nouveau contrat, ou soit vous proposez une opportunité à quelqu'un. Ou vous allez demander à quelqu'un de travailler avec vous, pour vous. C'est ce qui me vient, grâce à une formation. C'est ce qui me vient pour vous, pour janvier. Hein. Donc janvier, c'est vraiment le mois où vous allez encore plus développer le côté financier. On dirait que les finances s'améliorent un peu plus pour vous. Bon, allez, vos messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tes pensées deviennent réalité. Oui, bien sûr. Vous n'y croyez pas, vous, les béliers, à ça. Tes pensées deviennent réalité. Lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force, jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Et oui. Et le deuxième, on vous parle d'amour. Alors, l'amour est le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tous et chacun, ta vie serait transformée. Voilà pour vous. Ensuite, les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de janvier? Waouh. Bon, les taureaux, on vous dit carrément d'arrêter de vous raconter des histoires. Là, hein. Ça me parle de ça. Ouais. Il y a...
Ça me parle de situation qui va s'arrêter parce que vous vous êtes menti à vous-même. Hein. Là, on vous dit que vous prenez conscience aussi des mensonges, de vos propres mensonges. Mais je rigole parce qu'en même temps, c'est bien. C'est bien. Vous prenez conscience des mensonges que vous vous dites, quoi. Et ça vous amène vers une forme d'enseignement. Enfin, il y a un enseignement derrière ça. Ouais, on vous parle quand même de faire attention là dans ces choses que vous vous êtes trop mis en tête. Vous vous êtes un peu illusionné sur certaines personnes. Ces personnes-là n'avaient pas de bonnes intentions envers vous. En fait. Enfin, je dis faites attention. Vous commencez à faire attention, à être beaucoup plus attentif, attentive sur les personnes qui vous entourent. Ça me parle d'éveil là. Il y a un éveil pour vous, les taureaux, pour le mois de janvier. On vous dit que tous vos souhaits sont exaucés là. Pourquoi ? Parce que vous commencez à sortir de l'illusion et vous allez vers votre réveil. Hein. Ça me parle de blessures, de rejet là. Il y a le rejet. C'est ce que j'entends pour vous. Hein. Le rejet est fort. Vraiment. On va voir ce qu'on dit par rapport au rejet. Le rejet, si vous voulez, j'ai fait une vidéo mantra. N'hésitez pas si vous voulez aller l'écouter. L'écouter assez souvent. Parce que plus on écoute souvent, plus ça rentre dans la tête et plus on s'apaise de la blessure. Hein. Je vous dis, ça marche très bien. Alors là, on vous dit, les taureaux, qu'il y a quand même... Voilà, ça ressort encore. Le rejet. Le rejet, je pense que c'est la blessure, votre blessure principale et surtout la blessure de votre famille, là. Le rejet. On vous dit que derrière ça, quand vous aurez apaisé cette blessure, il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Hein. Je vous mettrai ma vidéo mantra quelque part, hein, si vous voulez aller vous apaiser de cette blessure. Ouais. Vous allez vous apaiser des cadeaux parce que vous allez changer de trajectoire. Hein. Vraiment, vous allez changer de chemin. Il y a une envie d'aller vers autre chose. Même professionnellement, janvier, vous allez changer de domaine. Hein. Moi, c'est ce que j'entends aussi pour vous. Vous allez sûrement vous former. Alors, ce que j'entends pour vous les taureaux, vous allez vous former, mais derrière, vous n'allez pas trop y arriver. Il y a un échec. Enfin, un échec. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas avoir suite. Enfin, ça parle vraiment de pas de suite. Vous allez peut-être le voir comme un échec, mais derrière, il y a autre chose qui arrive. Ah bah, vous voyez. Derrière cette chose-là qui va échouer pour janvier, au niveau du travail, il y a un autre travail qui arrive, mais qui vous correspond plus. Donc, ouais, je vous préviens. Comme ça, moi, vous êtes prévenu. Vous savez qu'il y a quelque chose de pas très lumineux, on va dire, qui arrive. Mais derrière ça, voilà. Derrière ça, il y a quand même une victoire. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau contrat, la naissance d'un nouveau contrat et la naissance d'une nouvelle, sûrement une nouvelle. Bon, voilà. On va essayer de cacher, pas trop tout montrer. Parce que moi, je veux pas être bannie. Hein. Voilà, nouvelle relation. C'est beau, hein, quand même. Regardez, ils sont des bisous. Trop mignons. Bref, voilà. Et on va aller voir votre message, les taureaux. Alors. L'abondance est infinie, c'est votre message. L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction, si nous choisissons de l'accueillir. Souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun ? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie. Les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées, s'il le décide. Voilà pour vous les taureaux. Alors, les Gémeaux, on passe à vous. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois, ce premier mois de l'année 2026. Ok. Alors. Les Gémeaux, waouh, magnifique, jolie carte déjà. Commence bien. Ouais. Bon, les Gémeaux, il y a quand même quelque chose qui arrive sur votre chemin pour janvier. On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Il y a deux belles choses qui arrivent. On vous parle de 2 propositions, ou soit il y a 2 relations là qui arrivent, vous allez devoir faire un choix entre peut-être 2 personnes,
deux femmes, deux hommes. Vous aurez votre choix à faire. Vous, là, les Gémeaux, on vous parle aussi de formation. Alors, sûrement, vous allez vous former ou sûrement, vous allez développer déjà des compétences que vous avez déjà, mais que vous avez besoin de faire évoluer. On vous dit que dans ces compétences-là, vous êtes protégé. Les Gémeaux, on vous parle de mensonge. En mensonge, moi, c'est plutôt vous. Hein. On vous a pas menti, c'est vous. Alors, moi, ça me parle de Gémeaux peut-être qui ont menti à certaines personnes. Mais ouais, vous avez menti. Pourquoi? Parce que je pense que derrière, il y avait un besoin de se protéger. Ça me parle de protection. Mais on vous dit que ces mensonges n'ont pas... on va dire qu'il n'y a pas eu réellement d'impact sur ces personnes-là. Et ni sur vous. Mais je pense que c'était surtout des mensonges. Vous avez besoin de mentir pour pas qu'on vous fasse chier, en fait. Hein. C'est vraiment une façon de se protéger, de dire oui, 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 oui. Alors que c'était non. Mais oui, 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 ok, si tu veux, ouais. Ouais, bah oui. Enfin, ouais, c'est un peu ça. Je sais pas si vous voyez un peu l'énergie. Juste pour qu'on arrête de vous faire chier, quoi. Là, il y a des Gémeaux aussi qui commencent de plus en plus à retrouver une paix. Ouais. Et en plus, ça confirme avec la carte de l'éternité. Il y a une paix qui revient à vous. Enfin, qui revient. Ouais, vous retrouvez une forme de paix, là. Pourquoi? Parce que vous faites le trio aussi autour de vous. Alors là, ça me parle aussi de relations qui... je pense qu'il y a des relations, vous les Gémeaux, on a essayé de vous manipuler avec plutôt le silence. Le fait de faire silence avec vous, de plus vous parler, de vous ignorer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont fait ça par le passé, mais sauf que là, ça, pour vous, ça prend plus. Donc voilà. Bref, il n'y a plus rien à dire. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les Gémeaux. Ok, bon, là on vous parle de personnes qui ont essayé de vous projeter leur propre peur, leur propre crainte, leur propre inquiétude. Vous, les Gémeaux, ça me parle aussi de ça. Vous utilisez beaucoup ça. Comme on vous a utilisé avec le silence, bah vous vous êtes dit, maintenant ça devient mon outil pour tout. Les personnes qui me projettent leur peur, leur inquiétude, moi je pars et voilà, c'est tout. Enfin, vous n'avez même pas envie de vous embrouiller, c'est votre technique. On veut me faire sentir mal parce qu'on m'ignore, bah je pars. Ça vous amène aussi de la joie hein, de faire ça. Et alors, vous faites comme vous voulez, si vous avez envie de vous éloigner, on va vous accuser en fait de vous éloigner. Et vous faites ce que vous voulez. Ouais, je pense qu'on va essayer de vous faire peur avec la justice, les Gémeaux. Mais alors vous, là, vous êtes arrivé à un stade où la justice... voilà quoi. Moi, je dis pas plus, mais parce que je vais rester poli. Hein, on est sur une plateforme, tranquille. Mais vous avez une idée de ce que vous allez faire devant la justice. Parce que vous avez plus peur. La justice ne vous fait pas peur en vrai. Au contraire. Je pense que ça va être un moyen d'aller sortir l'écrou devant la justice. La justice va sûrement vous regarder un peu bizarre parce qu'elle vous a toujours vu tranquille. Enfin, bref, on s'en fout. Parce que après vous allez partir, vous voyez, il y a la joie qui revient et vous partez à l'étranger avec la personne de votre cœur. Voilà, tout va bien pour le mois de janvier, c'est super. On aime bien l'histoire du film comme ça, alors ça se termine comme ça, c'est pas mal. Allez, votre message. Votre message, les Gémeaux. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, tes émotions créent ta réalité. Je pense que vous êtes en train de le capter. Hein. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. C'est pour ça que vous vous barrez des personnes qui sont remplies d'inquiétude. Vous voulez plus être à côté de ces personnes, et même si elles peuvent être les plus gentilles du monde, hein, rien à foutre, vous voulez pas de l'inquiétude à côté de vous. Donc voilà, ça se barre. Loin, loin, loin. Voilà pour vous. Les Vierges. Alors, Vierges, on va aller voir pour vous, pour ce mois de janvier. Bing. Allez. Waouh, j'adore. Alors, les Vierges, waouh, magnifique. Là, il y a une nouvelle relation, ou soit si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, elle est en train de s'officialiser pour Papyrus.
votre relation amoureuse s'officialise en janvier. Vous allez faire des présentations. Moi, c'est ce que je ressens là. J'espère que vous allez m'inviter. Bon, bref, il y a des présentations. C'est ce qui vient. Ah ouais, il y a une belle énergie là de fête. Là, j'entends la fête pour vous. Alors, soit il peut y avoir des fiançailles. On vous dit, les vierges aussi, que vous arrivez à un stade de votre vie où il y a une envie forte de développer certaines compétences. Mais moi, là, ce que j'entends, clairement, je vais vous le dire, hein, je le ressens fort. Vous me le direz ou pas si ça résonne chez vous. Mais moi, ça me parle de clairvoyance et de clairaudience pour vous. Sûrement que ça se développe. Et on me dit de vous dire que c'est sûrement grâce à ça, hein, grâce à la relation, hein, que ces capacités se développent. Waouh, vous êtes en train de vous éveiller. Ça me parle d'éveil là. Waouh, magnifique. Bon, il y a un éveil là qui se fait, hein, les vierges. Je pense qu'il y a des vierges aussi qui ont des problèmes de santé. Dites-vous que là, tout ce qui est problème physique, là, les douleurs physiques, ce n'est que lié à ça en fait. Hein. Non, vous n'êtes pas réellement malade, c'est juste l'émotionnel qui est en train de se transformer. Vous êtes une nouvelle personne là. C'est ce que je vois pour vous, hein, les vierges. Donc le mois de janvier, il y a une officialisation de votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est une relation qui va aller vers du sérieux, vers un vrai engagement, vers sûrement une vie commune. Vous voyez, on vous parle de santé. Donc quand même faire attention à la santé, même si voilà, on sait que c'est lié à l'émotionnel. Préservez-vous, on vous parle de repos aussi là. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition. Et on dirait qu'il va y avoir une réussite au niveau du travail, hein, du professionnel. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de changer de domaine au niveau professionnel pour vous, les vierges. Allez, on va aller voir votre message. Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Voilà les vierges pour vous. Mes petits balances. Alors, les balances, on va les voir pour vous. Les balances, ok. Bon, les balances, on vous parle là quand même de faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous fourvoyer, c'est vraiment le mot qui me vient là. Peut-être qu'on essaye de vous tromper. Mais là, vous allez vous en rendre compte peut-être, mais un peu trop tard. Hein. Ça me parle vraiment de s'en rendre compte, mais vraiment un peu trop tard. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Bon, voilà, ça confirme. Il y a des personnes là qui voient peut-être votre élévation comme quelque chose de menaçant pour eux. Donc là, ces personnes-là, ouais, virez-les. Hein. Vraiment ce que j'entends. Ouais, bon, ça va un peu clasher. Ça me parle de conflits, disputes, mais on vous dit quand même que derrière, il y a beaucoup plus de paix. Hein. Vous voyez, je vois la prière, c'est nécessaire qu'il y ait des conflits pour que vous sentiez un peu plus en paix. Les balances, là, on vous dit clairement aussi de vous positionner. On vous a trop mis en posture de bourreau aussi. Je sais pas si vous voyez, je pense que vous avez eu affaire un peu à de la manipulation des personnes qui jouent aux victimes devant vous. Et genre, c'est vous la méchante ou le méchant de l'histoire. C'est un peu ce que je ressens. C'est vraiment l'image que j'ai. Hein. Et on vous dit de faire attention parce que ce genre de situation peut vous créer une instabilité émotionnelle. Donc faites gaffe à ça, les balances. On vous dit vraiment de faire gaffe à ça pour le mois de janvier. Mais vous savez, hein, parce que maintenant, vous savez comment prendre du recul. C'est ça aussi qui vous permet cette élévation, hein, d'évoluer. Et on vous dit qu'il y a quand même un retour de quelqu'un de votre famille. Alors ça ne me parle pas de parents, ça me parle peut-être plus d'oncles, tantes, c'est ce qui me vient, des frères ou des sœurs qui reviennent vers vous, les balances. Et on va aller voir votre message de Rhonda Byrne. Alors, oula, ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée ? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre, et d'encore une autre. Voilà pour vous les balances.
Les scorpions. Alors, les scorpions. Allez voir ce qui se passe pour vous. Ok, bon, les scorpions, là, on vous dit clairement... Waouh, magnifique. Il y a des scorpions qui sont un peu... Ça me parle vraiment d'être pacifiste. Il y a beaucoup de scorpions qui sont dans cette posture-là de rien le matin, tout cool sur moi. C'est vraiment ce que je ressens là avec la carte de l'eau. Ouais, vous êtes vraiment mais dur comme la roche. Hein. C'est dur comme la roche. Il y a rien qui vous touche, ou peut-être même que vous avez appris maintenant à être beaucoup plus stoïque. C'est vraiment ce qui me vient là comme ça. Et ça vous permet aussi d'aller vers une forme d'abondance là dans votre vie pour janvier. Là, pour janvier, les scorpions, vous retrouvez votre côté un peu animal, hein. Votre instinct de guerrier, de guerrière. Et vous a fallu quand même un temps pour retrouver cet instinct-là de bouger, d'être dans l'action. Là, vous retrouvez votre énergie yang, les scorpions. On vous dit que vous avez eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Peut-être que dans votre famille, on vous a beaucoup dit que... Alors, si vous êtes un homme, on va en fonction de votre genre. Hein. Si vous êtes un homme, on vous a beaucoup dit non mais un homme, il doit pas faire ça, il devrait être beaucoup plus dans l'action, il devrait travailler, il devrait se saigner. Alors que vous êtes beaucoup plus dans le je me laisse porter, voilà. Mais là, vous êtes en train de retrouver ça. Si vous êtes une femme, on vous dit que la femme peut aussi développer sa masculinité, que vous avez besoin d'être dans l'action, de mettre des choses en place, de concrétiser des choses, de ne pas avoir ça comme quelque chose de mal. Et surtout de se dire, ah mais moi je suis une femme, je ne devrais pas prendre plus de place que l'homme. Ben, en fait, même si vous êtes une femme, vous avez autant de place que l'homme. Là, on vous dit, bah regardez, vous avez l'homme, la femme. Ça me parle vraiment d'équilibre entre votre yang et votre yin, les scorpions, pour janvier. Ça me parle d'équilibrer ça, de changer vos croyances par rapport à la féminité et à la masculinité. Et c'est ça qui va faire que il va y avoir de l'évolution dans plusieurs domaines de votre vie. Ça me parle aussi de retour de situation. Il va y avoir des communications avec une personne. Alors sûrement une relation, pour vous les scorpions, qui revient à vous. Une relation qui est peut-être pas totalement finie, que vous allez reprendre. Ça me parle vraiment d'une relation amoureuse que vous reprenez les scorpions. Pourquoi ? Je pense que vous avez vu cette relation comme il y a eu un goût d'inachevé. C'est ce que j'entends. Et là, vous la reprenez, mais tranquillement, sans prise de tête. Alors qu'avant, il y avait quand même pas mal de prises de tête, pas mal de... Enfin, on va dire surtout des échanges un peu conflictuels. Mais là, ça va aller, on vous dit. Hein. Vous allez vraiment dans une vraie relation beaucoup plus saine. Allez voir votre message. On vous dit, plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Voilà pour vous les scorpions. Les sagittaires. Alors, sagittaire, qu'est-ce qui vient à vous ? J'arrive pas à tenir mes cartes. Ça va plus. Alors... Les sagittaires. Les sagittaires, on vous dit que vous êtes quand même mal entourés, là. Hein. C'est ce qui me vient. Ouais, franchement, vous avez adversaire femme. Les sagittaires, il y a des femmes là autour de vous. Ouais, ça me parle de vous en vouloir. Ou peut-être qu'on vous envie. Ça me parle d'envie, hein. J'ai la jalousie qui ressort, j'entends. Ce qui me vient là, on vous parle de jalousie. Là, il y a un besoin de vous éloigner. On vous parle d'éloignement. Et ce qui va vous permettre, vous voyez, une réussite, hein, de vous éloigner. Là, pour janvier, les sagittaires, vous allez passer par une période assez difficile, hein, au niveau relationnel. Je pense que vous allez vous dire... C'était peut-être mieux avant. Je pense qu'il y a encore des regrets sur certaines anciennes relations, des amitiés passées. Et là, vous vous dites, ouais, bon, ok. Peut-être que les relations que j'ai eues par le passé m'ont fait prendre conscience de ça, là, de ce qui est autour de moi. Peut-être que ces anciennes relations, c'était des bonnes relations au final. Mais moi, j'ai pas fait attention. Peut-être que vous êtes dans ce genre de réflexion, les sagittaires. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. Parce que là, vous voyez, vous avez quand même la réussite derrière. Donc, ça veut dire que vous allez faire du tri, vous allez bouger, et puis voilà. Hein.
On dit, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment, moi, je vous le dis, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Il n'y a que des solutions. Que des solutions. Alors, ouais, il y a un homme là, à côté de vous, qui vous aide quand même. Il y a du soutien d'un homme. Ça peut être aussi votre partenaire de vie qui vous soutient, qui vous conseille sur ces relations. Ouh! Alors là, il y a une envie d'enfant avec la personne de votre cœur là. Alors, même si vous êtes célibataire, les Sagittaires, on vous dit que janvier, la relation qui vient à vous, elle va être quand même assez engageante, assez sérieuse, parce qu'il y aura cette envie aussi d'avoir sa propre famille. Ouais, d'avoir un enfant ensemble. On vous dit aussi, les Sagittaires, pour janvier, que vous allez reprendre quelque chose qui vous plaît, qui vous anime. Ça me parle d'envie de changer de domaine. Je sais pas pourquoi j'entends le marketing. Je vous vois bien dans le marketing. Et c'est ce qui vient. J'entends marketing pour vous. On va aller voir votre message. Les cartes de Rondavine. Alors, quel est votre message? Boum. Vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Ces mots puissants te guideront. Aujourd'hui, le meilleur vient à toi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, les cancers. Alors, les cancers. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois de janvier? Ok. Bon, les cancers, là, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a une envie de vouloir oh là là, pousser. Ça me parle de pousser la voix, crier. J'entends hurler. C'est pas possible que ça passe-t-il, les cancers. Ouais, bon, je sens quand même j'entends des tensions, de l'énervement, de l'agacement. On vous dit quand même, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui se développe autour de vous, les cancers. Il y a peut-être une naissance d'un projet. Peut-être que vous êtes aussi en train d'équilibrer vos polarités, hein, les cancers. Votre yang, votre yin, votre côté homme, votre côté femme. Il y a ça là qui a besoin d'être développé. Moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a des cancers, homme ou femme, vous êtes beaucoup trop dans votre masculinité et que vous avez du mal à développer votre sensualité, votre féminité. On vous dit que développer ça n'a rien de mal. On va pas mal vous voir parce que vous êtes de plus en plus raffiné, de plus en plus sensuel. Et même si vous êtes un homme, hein, développez ce côté-là parce que c'est ça qui va vous rendre un peu charismatique. Vraiment, c'est ce que j'entends. On vous dit aussi que vous retrouvez une forme de tranquillité, de sagesse aussi. Il y a des cancers qui sont beaucoup moins dans l'émotionnel là. Je pense que par le passé, vous étiez beaucoup trop justement dans les émotions parce que vous ne saviez pas les canaliser. Maintenant, vous savez le faire. Parce que je pense qu'il y a eu un travail de fait en thérapie. Moi, c'est ce qui me vient aussi. Hein. Waouh, magnifique. Alors, comme vous avez aussi beaucoup travaillé en thérapie, les cancers, vous entrez dans une période assez, assez lumineuse, là, on le voit. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, bon, là, il y a une envie de rediscuter, là. Le retour me parle d'une nouvelle discussion avec une personne. On dirait que cette personne va vous proposer quelque chose hein, au niveau du travail. Alors sûrement, vous allez collaborer avec cette personne-là qui revient. En tout cas, il y a un changement déjà avant janvier. Moi, c'est ce qui me vient pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un changement même début décembre, je dirais. Courant décembre. Et ce changement va être beaucoup plus officiel pour le mois de janvier. Bon, il va y avoir quand même du retard dans cette proposition-là, mais ça arrive quand même. Hein. Moi, ça me parle plutôt de mai, hein, je pense, pour le travail. Mais en tout cas, tout ça, c'est en gestation au mois de janvier pour une éclosion sur un autre mois. On va aller voir votre message. Alors, l'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour
de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Voilà pour vous, les cancers. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, pour ce mois de janvier. J'ai l'impression que ça ne veut pas sauter. On va réessayer. Ok. Ouais, les Capricornes, là, il y a une envie de changer ou peut-être même d'évoluer dans le travail. Ça me parle d'enseignement, de formation dans le travail. Sûrement quand on va vous faire une promotion, hein. Enfin, on va vous proposer ça, enfin, de vous promouvoir, là. C'est ce qui me vient pour vous, les Capricornes, pour le mois de janvier. J'ai l'impression aussi qu'on va vous mettre en lumière certaines choses qui ont besoin d'être améliorées chez vous aussi dans le travail. On dirait qu'il y a une naissance d'une nouvelle relation, hein. Une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse pour vous, les Capricornes. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en tête, là, hein. Ça me parle d'une personne en tête. On vous dit que quand cette relation va plus se développer sur de l'amour, ça va mettre des choses en ordre dans votre vie. C'est bizarre, hein, que l'amour puisse mettre d'autres domaines de votre vie dans l'ordre. Sûrement que l'amour aussi va vous donner de la force pour mettre les choses dans l'ordre. C'est ce qui me vient aussi. Ça va vous permettre aussi de vous transformer. Voilà. Oui, vous méritez d'être aimé, les Capricornes. Parce que je pense qu'il y a aussi cette notion de... où vous dites « Ah non, moi je ne mérite pas, c'est que pour les autres, c'est pas pour moi. » Bah si, hein. Pour vous aussi, quand même. Quand même. Bon. On vous dit quand même que pendant un moment, vous vous êtes enfermé. Vous êtes un peu... ouais, vous êtes exclu d'un cercle. Vous avez réduit votre cercle aussi, c'est ce qui me vient. On vous dit que vous allez bouger pour janvier. Ou à partir de janvier. Où il y a un déplacement, il y a un voyage. Moi, je vous vois partir j'entends l'Europe, en fait, pour vous, les Capricornes. On vous dit aussi que la nouvelle relation va aller vers quelque chose de sérieux, hein, regardez. Il y a la joie. Il y a de la joie. Voilà. En tout cas, ouais, vous avez des belles cartes, très belles cartes. On vous parle de joie dans le domaine amoureux, le travail qui évolue. On me dit aussi qu'il y a un homme dans le travail qui va vous voir comme la référence, une référence, hein, dans le travail. On va beaucoup compter sur vous, moi c'est ce qui me vient. On vous dit quand même de vous préserver aussi, hein, parce que ça peut toucher votre santé, le fait qu'on compte sur vous dans le travail. On va aller voir votre message. Alors, on vous dit, attire la santé parfaite. Ah bah tiens, la clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et tes paroles et imagine-toi en parfaite santé. Voilà pour vous les Capricornes. On termine avec vous les lions. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier. Allez, j'allais commencer avec l'oracle des miroirs. Bah tiens, pourquoi pas avec vous? On va faire l'inverse. Alors, waouh, mon Dieu. Bon, je vais vous dire ce qui me vient là. C'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais... Alors, il y a des lions, là, qui ont envie de partir, qui ont envie de se séparer de quelqu'un, mais qui ont du mal. Là, on vous parle de bouger, hein, parce que ça a tardé depuis le mois d'octobre, c'est ce que j'entends. Là, on vous dit janvier, ça va être sûrement le moment d'arrêter une relation, parce que là, cette relation vous bouffe, c'est pas une relation saine, et pourtant vous êtes dedans, juste parce que... comment dire, juste parce qu'il n'y a pas de violence. La personne, elle vous... ouais, forcément, elle vous violente pas, elle vous tape pas dessus. Il n'y a pas de violence physique, ni psychologique, on va dire, et encore. Mais je pense qu'il y a surtout un manque d'investissement. Moi, les lions, ce que je ressens pour vous, vous êtes sûrement dans une relation où la personne, dès qu'elle vous voit réussir certaines choses, elle va dire « Ah, ok, ouais, d'accord. » Enfin, il n'y aura aucun encouragement. La personne, elle ne va pas vous valider, elle ne va pas vous encourager.
Mais rien que ça, c'est aussi ouais, le truc qui pourrait vous montrer que bah, faut arrêter. Et je pense que là, vous commencez petit à petit à vous en rendre compte. Ce qui fait qu'autour de vous, il y a de la jalousie. Parce qu'il y a des personnes qui viennent vers vous pour vous dire «Mais alors, t'es encore dans ta relation? Ah, t'as pas encore quitté la personne?» Je pense que vous avez des amis autour de vous qui se demandent «Mais pourquoi vous la quittez pas?» Et en fait, ces personnes-là voient que vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elles voient que vous prenez conscience que vous n'êtes pas dans une bonne relation. Mais je pense que ces personnes ont compris que vous, les lions, vous êtes heureux, heureuse à partir du moment où vous êtes seuls. Parce que j'ai l'impression que pour vous, être en couple, c'est la prison. Vous avez besoin de liberté, vous, les lions. En même temps, vous êtes un signe hyper indépendant. On vous dit qu'il va y avoir une séparation, les lions, pour janvier, je pense. Peut-être un petit peu avant, peut-être pour les fêtes de fin d'année. Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'allez pas faire ça pendant les fêtes de fin d'année. Les lions ne sont pas comme ça. Mais ouais, en tout cas, il y a une séparation à venir. On vous dit quand même qu'il y a pas mal de messages autour de vous pour vous dire que la relation va se terminer de toute façon. Il y a des signes comme ça, là. C'est ce qui me vient. Ouais. Bon, on vous parle de temps. Hein. Vous mettez un peu de temps, mais ça va se faire quand même. Hein. On vous dit aussi qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous pour janvier, les lions. Une nouvelle qui va vous permettre de voir les choses différemment. Et surtout, de sortir de votre posture de victime. Hein, parce que je pense qu'il y a des lions aussi qui se victimisent un peu. Mais là, vous commencez petit à petit à sortir de ce triangle-là. Vous voyez, vous ne serez plus la victime, ni le bourreau, ni le sauveur. Vous ne voulez plus de tout ça. Vous avez capté. Vous êtes tenté là. Vous êtes tenté sur autre chose, vous voyez. Vous êtes tenté par des choses beaucoup plus légères. Ouais, vous ne voulez plus vous prendre la tête. Des choses légères, des choses qui vous apportent un bien-être. Vous voulez aller vers votre bien-être, en fait. Moi, c'est ce que vous recherchez hein, pour le mois de janvier, les lions. Et vous allez le trouver. Parce que vous allez quitter cette relation et j'ai l'impression que quand vous allez la quitter, boum, ça va exploser, mais dans tous les domaines. Je pense que ça ira mieux sur votre santé, sur votre sommeil, sur votre travail, sur vos loisirs aussi, parce que je pense que la personne se moque aussi un peu de vos loisirs. Donc là, vous vous dites, ouais, il va falloir que je quitte parce que voilà, je ne suis pas validée là-dedans, donc je me casse. Voilà pour vous. On va aller voir vos messages avec les cartes de Rondavine, les lions. Ok. Alors, aucun manque, aucune limitation. C'est votre message. Je vais vous le lire. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque ? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Voilà pour vous les lions. J'espère que la guidance, en tout cas, a répondu à vos questions. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.